Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les grandes structures du cerveau. Les neurones de notre cerveau forment des réseaux qui s'assemblent au sein de structures distinctes. Les plus importantes sont présentées ici avec un aperçu des fonctions dans lesquelles elles sont impliquées. La plupart de ces structures viennent par paires, comme les deux hémisphères. Les ganglions de la base. Les ganglions de la base sont situés de chaque côté du thalamus. Ils jouent un rôle important dans l'initiation et le contrôle des mouvements, ainsi que la modulation des sensations. La maladie de Parkinson, avec sa rigidité et ses tremblements, est causée par un dysfonctionnement des neurones qui font des connexions avec les ganglions de la base. C'est aussi cette motricité involontaire qui nous permet de parler avec nos mains, mais sans nous en rendre compte. L'hypothalamus. L'hypothalamus assure l'équilibre de notre milieu intérieur en influençant notre appétit, notre soif ou notre désir sexuel. Il joue aussi sur nos émotions, en particulier par l'entremise de l'hypophyse, située juste en dessous de lui. L'hypothalamus contrôle cette glande dont les hormones régulent entre autres la maturation sexuelle, le comportement maternel et la réponse au stress. L'hypothalamus gère aussi notre horloge interne dont les effets se font sentir sur le sommeil et la température du corps. Le cortex. C'est la partie du cerveau qui permet à l'espèce humaine d'être si différente des autres animaux. Environ 75% des 100 milliards de neurones de notre cerveau se retrouvent dans les quelques millimètres de matière grise du cortex. Proportionnellement à notre poids, nous avons donc le plus gros cortex de tous les vertébrés. C'est qu'en plus des aires motrices et sensorielles, notre cortex est aussi responsable des caractéristiques uniques à notre espèce, comme le langage, l'imagination, la planification, le raisonnement, la conscience, etc. La circonvolution cingulinaire. La circonvolution cingulinaire aide le système nerveux autonome à ajuster la pression sanguine, la fréquence cardiaque, la taille de la pupille et autres réponses psychosomatiques qui accompagnent les réactions émotives. Le corps calleux. Le corps calleux est un gros faisceau de fibres nerveuses par lequel les deux hémisphères communiquent entre eux. Des millions et des millions d'axones mettent ainsi en relation des régions homologues et non homologues des hémisphères cérébraux. Le cervelet. Le cervelet intègre l'information qu'il reçoit des autres aires motrices et coordonne nos mouvements pour leur donner précision et fluidité. Il nous aide aussi à maintenir notre posture et notre équilibre en contrôlant notre tonus musculaire. Quand on répète un mouvement, pour raffiner sa technique dans un sport ou pour jouer un instrument de musique, on modifie certaines voies nerveuses de son cervelet. Contrairement au cortex, ces voies ne sont pas croisées de sorte qu'une liaison d'un seul côté du cervelet occasionne un problème du même côté du corps. Vous avez aimé cette vidéo? Alors vous pouvez la liker sur YouTube ou sur Facebook. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube qui s'intitule tout simplement Cyril Maître. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dessinée.